Où cherchez-vous votre bonheur? La présence de Jésus, la source du vrai bonheur. Où cherchez-vous votre bonheur? Voilà une question pertinente à laquelle tout un chacun doit trouver une réponse. Tout un chacun voudrait être heureux dans la vie. Cela va de soi. Mais la conception que l'on se fait du mot bonheur peut être aussi la réalité que l'Orient est éloigné de l'Occident. Le petit dictionnaire Larousse définit bonheur comme un état de parfaite satisfaction intérieure et le synonyme de béatitude, bien-être, chance, enchantement, prospérité, etc. Cette sensation de satisfaction et du bien-être, on la cherche presque partout. On la cherche par exemple dans les plaisirs mondains. Et à ce titre, Barbé d'Aurevilly déclare: le plaisir est le bonheur des fous. Le bonheur est le plaisir des sages. Cette satisfaction, on la cherche aussi dans la possession des biens matériels, dans la culture, dans les religions humaines, dans le sexe, la drogue, les boissons alcooliques et que sais-je. Matthieu 21 nous rapporte un grand événement qui eut lieu 2000 ans après. Il s'agissait de la visite historique de Jésus à Jérusalem, juste une semaine avant sa crucifixion. C'était le début d'une semaine décisive, très significative dans le déroulement du programme divin pour la rédemption de l'humanité. Une semaine lourde d'événements chargés d'horreur. Semaine au cours de laquelle le Fils de Dieu, le Prince de la vie, va connaître la mort la plus ignominieuse que l'humanité ait jamais connue. La mort par la crucifixion. En ce jour que nous appelons le dimanche des rameaux, où Jésus fit son entrée triomphale à Jérusalem, tout le monde était en liesse. Et Jésus fut acclamé roi par la foule. Cette foule versatile qui chantait ce jour-là: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David, et qui quelques jours plus tard criera: crucifie-le, crucifie-le, relâche-nous Barabbas. Dans le jour des foules, par la propagande politique, Sergueï Tiakoutine disait avec raison qu'on peut manipuler les foules. Aujourd'hui, au lieu de considérer uniquement l'événement en tant que tel, j'aimerais aussi attirer votre attention sur les effets que produit cet épisode, c'est-à-dire la visite de Jésus à Jérusalem. L'accent sera mis sur les effets de la présence de Jésus afin de déboucher sur la réponse à la question: où cherchez-vous votre bonheur? Ou encore la présence de Jésus, la source du vrai bonheur. La présence de Jésus apporte la joie. C'est ce que nous dit les versets 8 à 11 de notre texte. Les branches d'arbres et les vêtements étaient un symbolisme. Nous lisons au verset 8: la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ici, c'est une forme d'accueil réservée au roi, au temps de Jésus. C'est une façon pour la foule d'exprimer sa joie et sa grande satisfaction à la vie du Messie, promis depuis longtemps. Le peuple souffrait longtemps et attendait la délivrance. Environ 400 ans de silence de la part de l'Éternel, mais 400 ans de souffrance morale et de honte nationale. Tantôt, c'est Babylone, puis la Perse qui s'érige en puissance mondiale pendant tout un siècle, qui oppresse et domine les Juifs. Tour à tour, ce peuple dut passer de la domination perse à celle des Grecs, puis à une période d'indépendance, pour tomber enfin sous la domination de l'Empire romain, de l'an 63 jusqu'au temps de Jésus. Le peuple était fatigué de la domination étrangère. Il n'en pouvait plus.
Donc, les branches et les vêtements sur le bord du chemin étaient un symbole de joie et de satisfaction. Le cri de la foule, Hosanna au fils de David, que nous retrouvons au verset 9. Ici, le peuple semble exprimer son espoir que Jésus allait changer les choses. Ce cri nous fait tout de suite penser à l'Hallel des psaumes 113 à 118 que le peuple de Dieu chantait à l'occasion des grandes fêtes nationales telles que la fête des tabernacles, celle de la dédicace et de la Pâque. En essence, le peuple chantait « Sauve maintenant ». Il n'en pouvait plus. Il était fatigué de ses souffrances morales et de toutes les humiliations nationales qu'il avait connues dans son histoire. Mais avançons vers la ville et voyons. Toute la ville était en émoi. Versets 10 et 11. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » La présence de Jésus apporte toujours de grandes joies dans la société, dans les institutions, dans les affaires, dans les familles, dans la vie des gens. La présence de Jésus a apporté de la joie dans la vie de Zachée, de Matthieu, de Paul, et j'en passe. La présence de Jésus n'apporte pas seulement la joie, mais cette présence nettoie et purifie. Versets 12 et 13 de notre texte. Habakkuk 1, verset 13 nous dit que Dieu a en horreur le mal. Il dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Dès que Jésus fut entré dans la ville et acclamé par la foule en liesse, il se mit à purifier le temple. Les vendeurs et les acheteurs sont chassés. Les changeurs d'argent et les vendeurs de pigeons ont eu leur table et leur siège renversés. Il faut noter que ces vendeurs et changeurs faisaient quelque chose de pratique pour le peuple qui venait adorer dans le temple. Les vendeurs de pigeons rendaient service aux gaipeux, aux petites bourses. Les changeurs, eux aussi, rendaient service à tous ceux qui avaient avec eux des valeurs étrangères et qui ne pouvaient pas les utiliser sans les avoir échangées contre la monnaie locale afin de payer les contributions du temple. La leçon spirituelle qui découle de cet acte du Maître est que nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16, 17. Ce texte nous dit que le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes un temple saint. Nous sommes un temple que Dieu garde jalousement. Seule la présence de Jésus dans notre vie peut nous purifier de nos péchés et nos souillures. Jésus a la puissance de nous débarrasser de tout ce qui est mauvais et nous rendre acceptables aux yeux de Dieu. La présence de Jésus n'apporte pas seulement la joie, cette présence ne purifie pas seulement, mais cette présence apporte aussi la guérison. Cette journée du dimanche des rameaux fut très remplie pour les fatigables fils de l'homme venus chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus s'intéresse à tout l'homme. Il ne fait point exception de personne. Jésus est le médecin par excellence. Dans le verset 14, nous lisons « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. » Des aveugles, il y en avait beaucoup. Des boiteux, il y en avait beaucoup aussi. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus n'est pas seulement le médecin du corps, il est aussi le médecin de l'âme. En Luc 19, nous voyons le médecin de l'âme sauvé, le publicain dédaigné et méprisé, Zachée. En Jean 4, nous le voyons transformer la vie de la femme samaritaine et en a fait une chercheuse d'âme. En Jean 8, nous le voyons changer la vie et la conduite de la femme adultère et la réintégrer dans la société. Jésus a la puissance de guérir le corps aussi bien que l'âme. Sa présence apporte toujours la guérison. Mais la présence de Jésus n'apporte pas seulement la joie. Cette présence ne purifie pas seulement. Cette présence ne guérit pas seulement. Mais la présence de Jésus embarrasse les ennemis de la vérité. La réaction des principaux sacrificateurs
en disent long. Le secteur ecclésiastique, les responsables des synagogues étaient mécontents, car ils pensaient que Jésus allait les détrôner, allait prendre leur place. La réaction des scribes, ces derniers avaient une connaissance tellement approfondie de la loi mosaïque qu'ils étudiaient et interprétaient qu'on les appelait les légistes. C'étaient des hommes puissants dont les décisions devenaient des lois. Pourtant, ils ne comprenaient pas la vraie mission de Jésus. Les sacrificateurs et les scribes furent indignés, nous dit le verset 15 de notre texte. Pourquoi furent-ils indignés? Ils furent indignés à cause des merveilles qu'avait accompli le Maître, à cause des enfants qui exprimaient leur contentement en criant « Hosanna au fils de David ». Les sacrificateurs et les scribes furent dans la confusion et la honte. Ils n'entendaient pas faire place à quelqu'un d'autre. Ils étaient remplis de méchanceté, de jalousie et de haine. La présence de Jésus qui est lumière, vérité et vie les gênait et les embarrassait. Chers amis, la présence du Fils de Dieu revêt une signification très importante pour le croyant. Cette présence dans notre société, dans nos institutions, dans nos affaires, dans nos familles et dans notre vie personnelle apporte immanquablement la paix, la joie, la guérison, la victoire, la vie. Sa présence confond tous ceux qui prennent position contre la vérité et la lumière. C'est la connaissance de ces réalités qui poussa les écrivains chrétiens à s'exprimer dans les cantiques bien connus. Jésus, ta sainte présence, est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Ou encore, Jésus, c'est la présence où on a moins pour plaisir, ou consoler dans grande tristesse, ou c'est joie la journée, et chant moins la nuit, ou bam, espoir, salut, richesse. Mon Dieu vient visiter ou, t'en prie, accueille bien. La frapper n'importe quel, t'en prie, l'ouvrir pour lui.